TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud. Bien. Nous allons faire un cours sur Shavuot. Puisque Shavuot c'est demain soir, nous faisons un cours sur Shavuot. Alors on va essayer de se poser la question suivante. Aujourd'hui on ne va pas travailler sur texte. On va essayer de se poser la question suivante, à savoir la multiplicité des noms de Shavuot. Pourquoi est-ce que Shavuot s'appelle en même temps Shavuot? Quel rapport avec les semaines? 2. Ça s'appelle aussi Yom Matan Toratenu, c'est le jour où la Torah a été donnée. 3 s'appelle Chag HaBikurim. Et 4 ça s'appelle Chag HaKatsir. Donc on a 4 appellations qui à première vue n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, qui sont 1. Chag HaShavuot. Donc quelle est la notion de semaine? Quel rapport entre cette semaine et le don de la Torah? Quel rapport entre le don de la Torah et la notion de Bechor qui veut dire nouveau-né? Donc c'est la fête où on a amené les premières pousses au temple, les prémices. Et quatrièmement, quel rapport avec Katsir? Est-ce qu'on parle en fait une fête nationale comme les kibboutzik? Ils ont retenu que ça, on fauche le blé, les premiers blés. C'est quoi, une fête paysanne? Donc de quoi parle-t-on? Alors on va essayer d'expliquer comme ça. On va commencer par Shavuot. Shavuot, c'est en même temps la notion de... C'est en même temps la notion du temps des semaines. Du temps des semaines. Et donc ici, en vérité, on nous dit déjà d'emblée une idée très très forte, mais comme on voit, tout est basé à partir du Maral, que le temps des semaines est intrinsèquement lié au don de la Torah. En quoi? Alors vous savez que tous les temps qui sont dans la Torah sont un temps qui ont des symptômes qui se vérifient naturellement. Par exemple, le jour, c'est 24 heures, c'est un cycle, pas simplement universel, c'est un cycle cosmique. C'est la rotation de la Terre. Et elle se passe tous les 24 heures. C'est pareil pour le mois. Le mois, le Chodesh, c'est par rapport à un cycle de la Lune, où la Lune disparaît, mitradesh et kol Chodesh. C'est pareil pour l'année. Ou bien parce qu'on fait 12 mois, ou bien parce que c'est 365 jours. C'est le tour de la Terre autour du Soleil. Donc, tous ces temps, ces zmanim, qui ont une signification éminemment spirituelle, éminemment ontologique et transcendante, elles ont aussi un reflet dans la nature. Le jour, par exemple, prenons pour l'exemple le jour, c'est le temps de la mort et du renouvellement. Puisque tous les matins on dit que le monde est recréé et tout le soir on dit que le monde est rendu. Donc c'est ça, l'expérience physique, cosmique du jour et de la nuit, c'est l'expérience en vérité universelle de la mort et de la vie. En vérité, un tzaddik, il est capable de vivre chaque aube, chaque crépuscule comme l'irruption de l'univers. Le matin, c'est Shacharit, on prie le matin, c'est la prière d'Avraham Avinu, c'est Chesed. On voit le monde qui nous est offert, qui se lève à lui. Il nous est offert. Le soir, c'est Mincha Ma'ariv, c'est le monde est rendu. Donc si tu vois, dans le physique lui-même, dans le rythme absolument rationnel et physique du monde, ça a un sens. Ça a un sens qui dépasse le phénomène rationnel. Le rationnel dit le monde. Le monde physique a un sens, si tu vois. C'est pareil avec le monde du Chodesh, si on passe au Chodesh. Le Chodesh, c'est le temps, justement, du renouveau. Puisque l'Evana, elle est comparée à Israël, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Ça veut dire que l'irruption dans le temps d'un possible radicalement nouveau. L'irruption dans le temps d'un possible radicalement nouveau. C'est-à-dire que dans le temps lui-même du mois, s'inscrit l'eschatologie messianique. On attend le Mashiach. Or le Mashiach, c'est pas comme Hegel le pensait ou comme d'autres penseurs positivistes le pensaient, que le Messie est le produit de l'histoire. C'est pas du tout ça que la Torah elle pense. La Torah elle pense que le Messie est... Enfin c'est très compliqué, on n'a pas le temps d'en parler juste aujourd'hui, le messianisme, mais le Messie c'est une irruption, une déchirure du tissu de l'histoire, l'irruption d'un visage de l'être, d'un visage de l'essence,
radicalement nouveau. Donc cette possibilité du radicalement nouveau qui va s'inscrire dans le monde, elle passe par Rosh Chodesh, le monde des fêtes. Le monde des fêtes, la fête casse le train-train, casse le monde. Dans les fêtes, on s'arrête. Il n'y a plus de différence entre le passé et le présent. On revit la sortie d'Égypte aujourd'hui. Il y a une anticipation, une projection vers le futur. Ça, c'est le monde du Chodesh. Shana, c'est le contraire, c'est Shoné, c'est le monde du soleil, c'est le monde des choses naturelles, le rythme du monde tel qu'il est, etc., etc. Et chaque année, chaque rythme du temps, chaque structure du temps doit être vécu à sa façon et doit être sanctifié à sa façon. Et à des chagim, Rosh Chodesh, c'est un chag, c'est un moed. Le temps du Chodesh, c'est un moed. Les temps du soleil, c'est des Rosh Hashanah, c'est un moed. Le temps de l'année est un moed. Par contre, la seule chose qui échappe à cette chose-là, c'est la semaine. La semaine qui, bizarrement, est une invention thoraïque, donc juive, a été reprise de façon quasi universelle. Pratiquement tous les peuples du monde vivent au rythme de la semaine. 6 jours de travail, 1 jour de repos, qui est inscrit dans la Torah, dans la Bible, mais qui en vérité n'a aucun fondement naturel. Aucun fondement naturel. Shavuot. Et donc c'est pas innocent, et c'est pas un hasard si on nous dit tu compteras le temps des semaines entre ta sortie de Pessah et la reçon de la Torah. Il faut compter 7 fois 7. 7 fois 7, c'est-à-dire 7 fois la grande semaine. 7 fois 7, semaine étant 7, 7 fois 7 étant le temps des semaines. Donc le temps des semaines, c'est que l'éruption, pour recevoir la Torah, il faut une nouvelle conception du temps. C'est la conception des semaines. C'est ce que se dégage dans la semaine. Or, qu'est-ce que dégage la semaine? Qu'est-ce que dégage la semaine? La semaine, elle dégage une double dimension. Une première dimension, c'est que le temps a un sens. C'est ça qui est important. C'est que le temps va vers Shabbat. C'est que le temps va vers l'éternité. Mais ça, c'est pas inscrit dans la nature. C'est déjà au-delà de la nature. On peut vivre un temps même métaphysique, même très spirituel avec le temps des Chodesh, voir dans la nature le renouveau. Mais on dit plus que ça. On dit maintenant le temps des semaines, c'est qu'il faut comprendre que l'histoire n'est pas anarchique. L'histoire va vers quelque part. Le monde entier, l'être lui-même, depuis la création jusqu'à la venue du Messie, a un sens, se dirige vers quelque part. Simplement, on n'est pas capable de voir ce sens. Très peu de gens savent lire le cours de l'histoire. Le Chazon Ish disait, on ne peut pas écrire des livres d'histoire. Le seul qui peut écrire des livres d'histoire, disait Chazon Ish, c'est le Navi. Il faut la prophétie pour voir le sens de l'histoire. Parce que c'est toujours comme ça. Il se passe des choses, toi tu crois que la guerre en Irak c'est à cause du pétrole, ou tu vas savoir quoi, que c'est vrai, c'est aussi vrai.